Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Nous sortons d'une semaine en deux teintes. Outre-Atlantique, les nouvelles sont favorables, alors qu'en Europe, on semble se réveiller chaque jour avec une autre difficulté insurmontable, comme à l'image de ce lundi où le résultat des élections françaises ont jeté un froid. Macron a échoué à obtenir une majorité au Parlement et à maintenir les extrêmes en dehors. Il en résulte une situation où il lui sera difficile d'appliquer son programme et c'est toute l'Europe qui en sort perdante. Les données économiques n'ont pas arrangé la situation. Les premières estimations des indices des acheteurs, PMI, sur le mois de juin montrent un recul de la croissance plus important que prévu, avec une croissance qui reste toutefois positive, tout comme les indicateurs de confiance des consommateurs. Finalement, après avoir avancé sur le dossier de candidature de l'Ukraine et de la Moldavie, sorte de pied de nez à la Russie, les dirigeants européens ont acté le danger immense qui guette le marché européen de l'énergie, un danger à l'image de Lehman Brothers, pour reprendre la métaphore allemande. Alors personnellement, j'aurais préféré un pied de nez des dirigeants envers le marché énergétique, où le problème reste entier. À la suite des restrictions de livraison de gaz russe, les stocks européens sont remplis à 55% contre 57% à la même période de l'année passée, et ceci avec un objectif de 80% au 1er novembre afin de passer l'hiver sereinement. Aux États-Unis, comme je vous le disais en introduction, les investisseurs ont eu des raisons de se réjouir. Alors, l'élément clé qui a déclenché un rebond important ce vendredi, c'est cet indicateur moins connu qui se trouve en bas du tableau des données économiques que vous voyez à l'écran, les anticipations d'inflation de l'Université du Michigan. Celle-ci, qui culminait depuis mars, indique à présent un tassement à l'horizon d'un an. Voilà donc un indice selon lequel l'épideux problème de l'inflation semblerait avoir trouvé une réponse satisfaisante, un indice qui pourrait donc limiter les futures hausses de taux. De la même manière, les spéculations vont bon train sur les réunions de la Fed en 2023. Et en 2023, certains voient déjà une possible baisse des taux d'intérêt. Pourtant, les déclarations de Jerome Powell devant les élus américains mercredi n'étaient pas aussi réjouissantes. Il s'est dit déterminé à ramener l'inflation à son objectif de 2%, même si une récession est bel et bien possible. Finalement, cette déclaration pleine de logique a plutôt eu un effet rassurant sur les marchés, qui savaient éminemment compliqué d'associer un ralentissement économique modéré à un ralentissement de l'inflation beaucoup plus net. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les indices PMI américains en ralentissement n'ont pas eu les mêmes conséquences qu'en Europe. Ici, ils montrent plutôt l'efficacité des hausses de taux et des annonces de la Fed. Et pour terminer de rassurer, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a confié que selon lui, le risque de récession, il est actuellement exagéré. Bref, après la pluie revient le beau temps de l'autre côté de l'océan. Connaissez-vous Patti? C'est le successeur de TINA. Vous vous souvenez de TINA, cet acronyme en faveur des actifs risqués en alternative au taux d'intérêt ultra faible. Patti, qui est l'acronyme de Pay Attention to the Yield, prêtez attention au taux d'intérêt, Patti indique justement qu'il est de plus en plus intéressant de considérer à nouveau les actifs à taux fixe. Ainsi, aux États-Unis, si le taux de bénéfice des titres du S&P 500 est actuellement de 5,3%, celui des obligations de bonne qualité, il est de 4,7%, soit le plus petit écart entre les deux en 10 ans. Alors, évidemment, la problématique inflationniste doit être réglée avant de décréter ouverte la saison des obligations, mais en attendant, pay attention to the yield. Et excellente semaine à tous.